Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu. Il est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. Saint-Esprit, tu es présent au milieu de nous. Et je bénis ta gloire, Saint-Esprit. Je bénis ta puissance. Je bénis ta force. Je bénis ton onction, ton feu, ta gloire. Sois élevé au milieu de nous. Sois célébré au milieu de nous, Saint-Esprit. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu fais et feras encore ce soir. Que ton nom soit béni. Je te consacre ces moments. Je te consacre, Saint-Esprit, ce temps de partage encore que nous allons observer. Merci de disposer les cœurs. Merci de venir remplir tes enfants, Saint-Esprit. Merci de venir bénir ta vie en surabondance. Nous te célébrons. Prends le de ma vie. Que, Seigneur Esprit Saint, toute parole qui sortira de ma bouche soit inspirée par toi et contribue à la libération, à la délivrance, à la guérison, à la restauration de mon frère et de ma soeur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. C'est toi que nous appelons en ces lieux, en ce moment. Souffle maintenant. Souffle. Souffle. Souffle puissamment, Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus-Christ. Maitoro Samtarabaka ila Shinta Bababaka ila Soriaka ila Shita. Miriakombra Santa Babababa. L'Autoroba Sabria Babababa Cambra Baba. Oui, viens. Oh, oui, viens. Nous avons besoin de toi. Oh, il a Shinta Babababa. Que toute miraille, que ta parole ce soir tombe dans les cœurs. Que toute miraille élevée, que ta parole maintenant soit détruite. Au nom suprême de Jésus-Christ par ton feu Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Soin de toi. Oh, éloigne. Déverse ta grâce, Saint-Esprit. Jusque dans toutes ces personnes qui nous écoutent, Saint-Esprit, qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Que ta grâce, Saint-Esprit, descende jusqu'à ces personnes pour les toucher, Saint-Esprit. Au nom suprême de Jésus-Christ, nous avons prié et nous te rendons déjà toute la gloire. Béni soit-il, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes, frères et sœurs, à la dernière, je dirais, ou bien avant-dernière de notre temps de ce soir. Et je voudrais nous partager un thème capital pour notre cheminement à la suite de Jésus-Christ. Parce qu'il est important, frères et sœurs, d'entrer dans la vie, dans l'esprit. Cette vie qui nous libère. Alléluia. Le disciple est appelé à être comme son maître. Tel père
tel fils, tel maître, tel disciple. Alléluia. Et Jésus, avant de partir, a dit à ses apôtres une parole très forte. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous savons que le Père a envoyé Jésus dans l'onction du Saint-Esprit. Amen. Nous savons que le Père a envoyé Jésus manifester le royaume de Dieu. Et le thème que je vais nous entretenir est ainsi, le baptême dans l'Esprit Saint. Amen. Tu regardes ton frère, ta soeur, tu lui dis, tu seras baptisé du Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, recevez déjà le baptême au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, ce soir, ta vie sera impactée par le Saint-Esprit. Ce soir, le Saint-Esprit qui est là et qui est en train de souffler va te remplir. Tu vas déborder ce soir du Saint-Esprit. Ce soir, ta vie sera touchée de façon particulière. Ce soir, tu seras impacté. Ce soir, ta vie sera réchauffée. Ce soir, tu vas vivre une ivresse dans l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que derrière vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Donc, faites-moi comme ça, si ça va. Comme ça. Alléluia! Dieu soit béni. Donc, je disais tout à l'heure que le thème que je vais nous entretenir, c'est le baptême dans l'Esprit Saint. Et c'est tiré dans 11 Jean, dans le livre des Actes des Apôtres, du moins, au chapitre 1, le verset 5. La parole dit ceci. Jean a bien donné le baptême d'eau. Et c'est Jésus qui disait, qui parlait ici. Mais vous, parlant aux apôtres, aux disciples, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Je répète, Jean a bien donné le baptême d'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Alléluia. Donc le baptême dans l'Esprit Saint, ce n'est pas une invention du renouveau charismatique. Ce n'est pas quelque chose que le renouveau a inventé. C'est biblique. Notre maître, par excellence Jésus-Christ, c'est lui-même qui a dit cela. Alléluia. Nous sommes dans l'église catholique et l'église catholique a son enseignement. Son enseignement qui lui est propre. Amen. Et je ne suis pas là ce soir pour aller à l'encontre de ce que l'église catholique a enseigné. Non. Mais pour vous donner ce que l'église a enseigné. Parce que je suis un fils de l'église catholique et j'aime mon église. Alléluia. J'aime mon église. C'est pourquoi je n'oserais pas enseigner. Je n'oserais pas exhorter à l'encontre de ce que mon église enseigne. Alléluia. C'est pourquoi ce que vous allez entendre, ce sera tout simplement ce que j'ai recueilli de la parole, de l'enseignement officiel de l'Église, ce que les papes ou bien les saints ont dit par rapport à ça. Amen. Donc je disais tout à l'heure que le baptême dans l'Esprit Saint, c'est Jésus-Christ même qui l'a dit à ses disciples, à ses apôtres avant de partir. Ce n'est pas un sacrement. Alléluia. Ce n'est pas un sacrement. Dans l'église, on nous enseigne qu'il y a combien de sacrements? Il y a 7 sacrements. Le baptême dans l'Esprit Saint, ce n'est pas un 8e sacrement. Alléluia. Et j'écoutais un cardinal qui s'appelle Cantala Meissa. Il disait que le baptême dans l'Esprit Saint, c'est un moyen de raviver en nous les grâces reçues dans les sacrements. Alléluia. C'est un moyen de raviver en nous les grâces reçues dans les sacrements. Tu peux voir un chrétien baptisé, confirmé, mariagé. Je ne sais pas quoi. Ou bien ordonné prêtre.
ou bien quoi encore que vous voulez, ayant reçu tous les sacrements, mais qui ne vit pas la vie dans l'Esprit Saint. En regardant cette personne, on a même pitié de cette personne. On ne sent pas les fruits dans l'Esprit, les fruits de l'Esprit Saint. Le baptême, justement, intervient là pour raviver en nous les grâces aussi dans le baptême. Parce que par le baptême, par la confirmation, nous avons reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous avons reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Nous avons été lavés, purifiés, sanctifiés par le baptême. Et nous sommes intégrés de la famille de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est merveilleux. Nous avons reçu les fruits de l'Esprit. Nous sommes dans Galates 5, verset 22. Mais nous ne le manifestons pas. Qu'est-ce qui pose problème? Parce que nous ne menons pas la vie dans l'Esprit Saint. Alléluia. Et justement, le baptême dans l'Esprit Saint vient pour raviver en nous ce qui est ici et qui s'endorme. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est donné, frères et sœurs, pour que tu puisses sortir de ta tiédeur. Jésus dit, si tu n'es ni chaud, si tu n'es pas froid, si tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Le baptême dans l'Esprit Saint vient faire de toi un géant, un témoin authentique, crédible. Le baptême dans l'Esprit Saint vient raviver en nous ces grâces que le Saint-Esprit a déjà déposées en nous par le baptême, par la confirmation. Alléluia. Et le pape François, lorsque je l'écoutais, il disait ceci, quelque chose de très important, capital. Et quand le pape parle, il parle in ex cathedra. Vous connaissez ça? Quand le pape parle, il parle in ex cathedra, c'est-à-dire ça devient l'enseignement officiel de l'Église. Quand tu es dans l'Église catholique, tu es obligé de croire à ça. Et le pape dit ceci, que j'attends de vous, en parlant aux membres du renouveau charismatique, que vous alliez partager avec toute l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Je répète, le pape, il disait au renouveau charismatique que j'attends de vous que vous allez partager avec toute l'Église la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Donc le pape reconnaît que c'est une grâce. Alléluia. Et tu as besoin de ça. Et nous allons aller pas à pas pour que tu puisses comprendre que si tu ne vis pas le baptême dans l'Esprit Saint, qui doit être quotidien, tu ne pourras pas cheminer avec le Christ dans l'Esprit. Nous allons essayer de découvrir le baptême dans l'Esprit Saint dans la vie de notre Maître, par excellence qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est vrai Dieu et vrai homme, pas Dieu 50%, ni Dieu, ni homme 50%, non. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Bon. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Lui qui est vrai Dieu, vrai homme, qui est vrai Dieu. Jésus-Christ a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. 30 ans. Il pouvait dire non, moi je suis Dieu. Je n'ai pas besoin d'attendre 30 ans. Donc 10 ans me suffit. 12 ans, je peux commencer à faire des exploits extraordinaires. Il a attendu 30 ans. Et avant que Jésus commence son ministère, Jésus est allé vers qui d'abord? Vers Jean le Baptiste. Jésus est allé au Jourdain. Et quand Jean voyait Jésus venir à lui, Jean disait non, je ne suis pas digne de te baptiser. Jésus dit laisse faire. Lorsqu'on baptisait Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendu sur Jésus-Christ comme une colombe. C'est ça, non? Et une voix s'est fait entendre là-haut disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Oui, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le.
Jésus-Christ a vécu là-bas quoi? Le baptême dans l'esprit. Et après, Jésus-Christ, l'esprit l'a poussé au désert. Et là-bas, il va faire 40 nuits et 40 jours, sans manger, sans boire. Et après cela, les anges l'ont servi, après avoir vaincu Satan. Il est revenu en Galilée. Et la Bible dit, en revenant en Galilée, il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ a vécu d'abord quoi? Le baptême dans l'Esprit, avant de commencer quoi? Son ministère. Et Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme, la Bible dit après cela, Jésus qui ne se contentait pas à dire que c'est fini, j'ai été baptisé, donc je ne dois pas avoir une vie de prière. Non. La Bible dit Jésus même, il passait des nuits à prier. Lui qui est vrai Dieu et vrai homme. Alléluia. Jésus, il pouvait passer des nuits à prier. C'est pourquoi l'Église nous enseigne que ce que Jésus manifestait dans la journée là, ce n'est rien d'autre que sa communion intime avec le Père. C'est-à-dire Jésus-Christ, il communiait, ce qu'il vivait dans sa prière d'intimité, c'est ça qui se manifestait. Il offrait les âmes, les souffrances, et cela se réalisait dans le mystère de Jésus-Christ. Et Christ signifie oint, celui qui est oint. Alléluia. Et nous tous, nous sommes des Christ. Oui, parce que nous avons été oint. Par notre baptême, nous avons été oint. Jésus-Christ signifie oint. Et l'onction qui a oint le Christ, c'est rien d'autre quoi? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'onction qui a oint Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus-Christ, après avoir vécu cette expérience au jour de Jean-Baptiste, en parlant de ses revenus, Jésus est allé à la synagogue. Dans Luc 4, partir du verset 18. Et là, on l'a remis le livre de la loi. Jésus ouvrit le livre et il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par l'onction. Alléluia. Pour faire quoi? Pour guérir les malades. Pour ressusciter les morts. Pour donner la vie aux aveugles. Pour que les sourds entendent et que le mort se ressuscite. Alléluia. Et cette onction qui est sur Jésus-Christ, cette même onction est sur toi. Cette onction est sur toi. Si tu la laisses travailler en toi, les morts ressusciteront. Les boiteux vont marcher, les aveugles vont voir, les sourds entendront et la bonne nouvelle va être annoncée. Alléluia. Je dis c'est possible. Si tu crois que l'onction qui a consacré Jésus-Christ est sur toi, je ne te dis pas une demi-moitié d'onction, non. L'onction qui reposait sur Jésus-Christ est dans le baptisé. Nous n'avons pas reçu une moitié de l'Esprit Saint, non. Nous avons reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Je dis nous avons reçu la plénitude de l'Esprit Saint. Le chrétien ne sait pas qui il est. Dommage. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt, faute de connaissance. Le chrétien est un homme dangereux. Le chrétien est une femme dangereuse. Quand tu connais ton identité, là où tu te positionnes, ce sont les sorciers qui doivent trembler. Ce sont les marabouts qui doivent trembler. Ce sont les athées, monde de ténèbres qui doivent trembler devant toi. Parce que tu es oint de Dieu. Tu as reçu la puissance. C'est pourquoi moi, là où on dit là, les sorciers, là, oh, ou bien ici on ne met pas les pieds là. Pourvu que le Seigneur ne m'envoie pas. Il m'envoie, moi j'y vais. Alléluia. Et hier, j'ai fait une onction terrible. Il y a quelqu'un qui a tué un frère. Et j'ai demandé, mais pourquoi il a tué ce frère? Il a fait quoi? Il a pris un couteau. Il a piqué, quand le frère est mort. J'ai demandé, on m'a dit que non, on a pris, voilà, il a pris un couteau et il a piqué. J'ai dit, pourquoi ça?
J'ai vu que le frère qu'on a tué, il avait sa confiance sur des quoi? Sur des grilles. On le coupait, ça ne pouvait pas entrer. Ça ne pouvait pas entrer. Mais on l'a tué quand même. Et des gens étaient là. Ils avaient peur. Ils me disaient des fois, on l'a tué, on l'a tué, on l'a tué. Je les ai dit, vous savez pourquoi on l'a tué? C'est une image, hein? Parce que sa vie, il ne l'a pas donnée au Christ. Alléluia. Sa confiance n'était pas en Christ. Sa confiance était dans les pangols, les outchai, les marabouts, les féticheurs. Et je disais aux gars là, vous savez, si l'Éternel est ton bon berger, sois tranquille. C'est ça. Si Dieu est ton bon berger, même tes cheveux sont comptés. Pourquoi as-tu peur? Notre maître par excellence, dans Acte 10, au verset 38, il a dit ceci, que Jésus-Christ, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que Dieu l'a envoyé d'onction et de puissance. Acte 10, 38. Jésus-Christ, il faisait du bien partout. Devant lui, l'ennemi tremblait. Et Jésus-Christ, qui faisait ses biens, et qui continue à le faire jusqu'à présent. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, n'a pas changé. Et avant de partir, il a dit aux disciples, s'il vous plaît, vous avez besoin du baptême dans l'Esprit Saint. Sinon, ça ne va pas marcher dans votre mission. Et il leur a dit, hey, qu'est-ce que vous devez faire? Allez dans la chambre, restez-y, demeurez dans la prière, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Alléluia. Parce que quand tu acceptes ce message, là où tu es, la puissance va te combler. Là où tu es, tu seras rempli de la puissance du Saint-Esprit. Là où tu es, un baptême du Saint-Esprit va t'être donné à l'instant où je te parle. Alléluia. Comme ça, les apôtres qui, avant la Pentecôte, étaient des hommes très apporés. Pierre, qui ne pouvait même pas parler de Jésus-Christ. Après la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Pierre s'est levé. Et les gens disaient, mais ces gens sont ivres. Pierre a dit aux gars, non. Nous ne sommes pas ivres, ces gens ne sont pas ivres. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils sont ivres de vin doux. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Alléluia. Et Pierre ce jour a pressé. Pierre a prêché la parole. Et il y a eu 3000 convertis. 3000 convertis par le Saint-Esprit. Mais Pierre et les apôtres ne sont pas limités là-bas. Ils ne sont pas limités là-bas. Ils ne sont pas dit non, c'est fini, on a reçu le baptême dans l'Esprit Saint, donc maintenant on peut continuer à agir au quotidien. Non. Non. Après la Pentecôte, on a commencé à persécuter les apôtres. On les persécutait. Jusqu'à ce que même on les emprisonnait. Et voilà que les apôtres vont encore se réunir. Ils vont se réunir, frères et sœurs, pour demander encore une nouvelle Pentecôte. Je suis dans Acte 4, à partir du verset 30, si vous voulez. Je ne vais pas lire tout, ou bien 23, vous pouvez lire 23 jusqu'à 31. Mais pour que vous puissiez comprendre, on les avait emprisonnés. Et là, après avoir relâché, ils se sont dit non, les gars, il faut qu'on attende la prière. Ils sont entrés dans la prière. Ils commençaient à prier. Et ils demandaient, Seigneur, donne-nous la puissance. Ils n'avaient pas reçu la puissance, ils avaient reçu la puissance, non? Si? Ils demandaient la grâce du baptême dans l'Esprit Saint. Et là, après cela, frères et sœurs, le lieu où ils étaient commençait à trembler. Regardez, la Bible dit ceci, dans Acte 4, à partir de verset 30, que je vais lire. Étant donc la main pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus, ton saint serviteur. À la fin de leur prière, le local où ils se trouvaient réunis fut ébranlé. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et disaient avec assurance la parole de Dieu. Est-ce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte? Si, pourtant. Là, pourquoi encore ils ont besoin de remplir du Saint-Esprit? Parce que ça doit être quelque chose qui est permanent en eux. Alléluia. Et là, ils ont continué encore le ministère. Ils ont continué le ministère. Alléluia. Ils ont continué le ministère. Et c'est grâce au baptême dans l'Esprit Saint que Pierre avec Jean vont monter au temple à la prière. Hey, il était que la 9e heure, je crois. J'étais en train de monter, ils ont trouvé un paralytique qui était devant la porte. Qui était devant la porte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le paralytique, l'impotent, a dit à Pierre, donnez-moi de l'aumône et argent. Pierre le regarde, lui dit, je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé et a commencé à marcher. Alléluia! Ça, c'est l'onction. Ça, c'est la puissance. Ça, c'est le baptême dans l'Esprit Saint qui le donne, frères et sœurs. Pierre, qui était baptisé dans l'Esprit Saint, encore, si nous continuons le livre des Apôtres, va partir à Lydda. Pierre va partir à Lydda. Lydda. Vous connaissez cette ville-là, Lydda? Non. À Lydda, Pierre va trouver un nommé Aîné. Pierre va lui dire, il trouva là un homme du nom d'Aîné, allongé sur un grappin, paralytique depuis 8 ans. Il était paralysé. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais-toi même ton lit. Et là, il se leva aussitôt, l'ayant vu toute la population de Lydda et de la plainte de Saron se tourna vers le Seigneur. Alléluia. Pierre commençait maintenant à découvrir que ce que Jésus-Christ avait dit là est vérité. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est une parole vérité. Jésus-Christ nous envoie pour manifester les signes du royaume. Jésus-Christ nous envoie au corps de ce monde pour être des témoins crédibles en actes et en parole. Alléluia. Parce que là où le royaume de Dieu se présente, les signes sont là-bas. Ce qui caractérise le royaume, c'est que les malades sont guéris. Les boîtes marchent. Les sourds entendent. Les aveugles voient. Mais il te faut le baptême dans l'Esprit Saint. Il te faut le baptême dans l'Esprit Saint. C'est ce baptême dans l'Esprit Saint là qui a fait de Pierre, de Paul, qui était un meurtrier, l'apôtre des nations. Paul, qui était un grand meurtrier, est devenu apôtre des nations. Par ce baptême dans l'Esprit Saint, en entrant à Damas, avant d'arriver à Damas, quelque chose s'est passé. Et puis Paul, entrant à Damas, Ananias, envoyé par le Seigneur, va venir imposer les mains à Paul. Et Paul va recevoir le Saint-Esprit. À partir de ce moment, Paul ayant été rempli de Saint-Esprit, commence à manifester le royaume. Au point qu'on appliquait à Paul des mouchoirs sur son corps. On allait toucher des malades et ces gens étaient guéris. Étaient délivrés des esprits. Frère, je vous dis, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Jésus est vivant. Et si Jésus est vivant, donc ce qui se réalisait au temps des apôtres est possible jusqu'à ce moment où je vous parle. C'est possible. C'est à cause de notre incrédulité. C'est à cause de notre manque de foi que nous ne voyons pas les grandes choses de Dieu. Le baptême dans l'Esprit Saint est possible. La première fois que j'ai expérimenté le baptême dans l'Esprit Saint, c'était juste avant de débuter le cheminement de la vie dans l'Esprit. J'ai été confirmé, j'ai vécu le baptême, etc. Mais la première fois que moi, personnellement, que je l'ai expérimenté, c'était avant de commencer le chemin de la vie dans l'Esprit.
avec un père ivoirien qui nous donnait un enseignement sur la prière. Et ce jour-là, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Je commençais à pleurer, à pleurer, à pleurer. En ce moment, les pleurs se sont changés en rire. Je commençais à rire, à rire. En ce moment, les rires se sont changés en pleurs. Hey! Moi, je ne me comprenais plus. Je vous assure, j'étais dans des éclats de rire tantôt des éclats de pleurs. Et mon cœur faisait comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia! Et depuis lors, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'ai senti que ma vie a été touchée de façon particulière à partir de ce soir, à partir de ce matin. Depuis lors, frère, la joie que j'ai sentie ce jour-là, je ne l'ai jamais perdue. Et je ne cesse de le dire, ma joie ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas d'une femme. Ça ne dépend pas ni de mon papa, ni de ma maman. Ça ne dépend d'aucune personne. Tu peux me faire tout le mal que tu veux. Vas-y, tu ne peux pas me faire perdre ma joie. Tu peux m'insulter. Tu peux dire de moi tout ce que tu veux. Ma joie, je la préserve. Et c'est Jésus qui me la donne. Aïe! Ça c'est la vie dans l'esprit, frère. Ça c'est le baptême dans l'esprit qui le donne. Aïra Santa, je voudrais que vous compreniez que si nous sommes en Dieu, oh, les choses du monde ne peuvent plus nous ébranler. Personne ne peut plus nous ébranler. Personne, aucun bien ne peut plus nous ébranler. Personne ne pourra plus nous ébranler. Personne. Je dis, il n'y a personne sur cette terre qui peut maintenant m'ébranler. Oh, parce que Dieu est le Dieu tout-puissant. Il y a quelqu'un qui dit, c'est un Dieu puissant là-haut. C'est ça, non? Ah oui, c'est un Dieu puissant là-haut. Mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia! C'est ça, frères et sœurs. Ce Dieu me comble d'une joie. C'est pourquoi quand une situation se présente dans ma vie, au point de vouloir ôter ma joie, je commence à parler à cette situation. Je commence à lui dire, situation, rappelle-toi que ma joie ne dépend pas de toi. Elle dépend de Jésus-Christ. Si vous entrez dans ce secret, vous ne serez plus malheureuse. Je ne vous dis pas que je ne tombe pas malade. Je ne vous dis pas que je ne rencontre pas de difficultés. Non, je les rencontre. Mais quand les difficultés viennent dans ma vie, je parle à ces difficultés. Et je leur mets à leur place. Et il y a mon frère aîné, souvent il me regarde, il me dit, tu es heureux. Je lui dis, mon frère, toi aussi tu es heureux. Si, c'est vrai. C'est vrai. Le chrétien, c'est un homme heureux. Hey! Tu as reçu la plénitude. Je sens que le Seigneur va guérir des cœurs ici. Je sens que Dieu va libérer des cœurs qui vivent des traumatismes. Je vous assure, la source de notre bénédiction, c'est en Jésus-Christ. Et quand tu trouves cette source, rien, je te dis, rien maintenant, je ne sais pas quoi je vais le dire. Thérèse Davila a trouvé cette source. On peut dire, Dieu seul suffit. Celui qui a Dieu a tout. Car tout passe. Mais Dieu seul ne passera pas. Hey! C'est ma vie, c'est mon secret. Si vous me voyez être joyeux, ce n'est pas des questions de matériel. Ce n'est pas des questions de jeune fille. Ou bien de je ne sais pas quoi. Ma joie, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Et je confonds toujours les gens. Je confonds toujours. Non, je refuse d'être dans une situation où je me lamente maintenant. L'enfant de Dieu qui est dans une situation où elle commence à se lamenter, tu te mets en position d'infériorité. Et les démons te disent, c'est pire.